Et parlons de politique parce qu'il ne reste que 5 jours avant de connaître qui sera le prochain premier ministre du pays. Les chefs des formations tentent par tous les moyens d'obtenir les votes. On fera un retour sur les journées de Pierre Poilievre, Jack Mitzing et Yves-François Blanchet dans un moment avec Olivier Ferron-Boissé. Mais d'abord, parlons du Parti libéral du Canada parce que Mark Carney a lancé aujourd'hui un appel à l'unité pour contrer la menace posée par le président américain. Alors, Raymond, le chef libéral refuse toutefois d'aller aussi loin que sa ministre des Affaires étrangères qui demande aux Canadiens de lui donner un gouvernement majoritaire. Ouais, vous savez, depuis le début de la campagne, Mark Carney évite soigneusement de prononcer le mot majoritaire, de demander aux Canadiens de lui accorder un mandat, un gouvernement majoritaire. Mais hier soir, sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, elle ne s'est pas gênée pour le faire. C'était en marge d'un rassemblement à Laval, au nord de Montréal. Et ce matin, Mme Joly en a rajouté. Donald Trump respecte qu'une chose, c'est la force. Et il est très, très au courant lorsqu'une personne est en position de faiblesse. Nous mettre dans une position de gouvernement minoritaire, c'est de nous mettre en position de faiblesse par rapport aux Américains. Alors, c'est très clair. Mélanie Joly dit qu'elle veut un gouvernement libéral majoritaire des Canadiens, mais Mark Carney évite d'aller jusque-là. Écoutez ce qu'il a dit en Colombie-Britannique cet après-midi. Si vous remportez un gouvernement minoritaire, est-ce que ça placerait le Canada dans une situation de faiblesse face à Donald Trump? Il faut avoir, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un mandat clair, un mandat fort, un gouvernement fort. Et un gouvernement avec un plan qui est clair, qui est audacieux, qui a de l'audace. Il faut être ambitieux pendant une crise. Il faut réagir avec une force écrasante. Et un gouvernement fort peut le faire. Et Raymond, vous accompagnez Mark Carney en Colombie-Britannique, une province qui risque de jouer un rôle important dans l'élection de lundi. Colombie-Britannique, c'est effectivement une province très importante dans cette campagne électorale. Des luttes serrées se dessinent pour lundi. Il y a beaucoup de courses à trois qui se dessinent actuellement. Aujourd'hui, M. Carney a visité 4 comtés remportés par le NPD et le Parti conservateur en 2021. Et partout où il passe, le chef libéral répète le même message, à savoir que le Canada vit une crise présentement en raison de Donald Trump. Et M. Carney se présente comme le mieux placé pour faire face au président américain. Merci, Raymond. Je vous en prie. On ne peut pas donner tout le pouvoir à Mark Carney parce que si Mark Carney a tout le pouvoir, si les libéraux ont tout le pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser tomber les gens. Ils vont ignorer les problèmes des gens. Il y a 2 manières d'avoir beaucoup de portée. Soit un grand nombre de sièges, soit la balance du pouvoir, ou, dans le meilleur des cas, les 2. Pendant ce temps, en Ontario, le chef conservateur Pierre Poilievre promet de s'attaquer au campement de sans-abri. Il était à Hamilton ce matin où il promet d'amender le code criminel pour donner le pouvoir aux autorités de démanteler ces campements qui causent des enjeux de sécurité dans les parcs notamment. On l'écoute. Les parents ont peur de laisser leurs enfants passer par les parcs pour se rendre à l'école. Et ceux qui sont prisonniers de ces campements, nos frères, nos sœurs, nos voisins, sont laissés à eux-mêmes dans le froid où ils risquent de mourir d'une surdose seuls. Ce n'est pas la compassion, c'est la cruauté. C'est une proposition qui a été critiquée par les 3 autres partis aujourd'hui.